Et bonjour les amis. Une vidéo en direct de Figeac où je suis depuis 24 heures et que je vais essayer de vous faire visiter cette magnifique ville. Vraiment, j'ai déjà fait le tour, elle est très très belle, un style du Moyen-Âge. Et vraiment, je vous invite à la visiter et je vais essayer de vous la faire visiter à travers l'écran du mieux que je le peux avec les moyens du bord. Parce que moi, je ne suis pas youtubeur professionnel, je fais avec mon petit téléphone. Et c'est pas évident de retranscrire ce que je vois, mais j'essaye de vous faire vivre mon voyage du mieux que je le peux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me renvoient que ça leur plaît, ça va bien, c'est pour ça que je continue. Ça me fera de beaux souvenirs aussi pour moi. Et donc j'essaye de faire du mieux avec les moyens que j'ai. Parce que hier, la dernière vidéo que j'ai mis, celle où je parle de la beauté humaine, c'est vrai que j'ai eu un problème et à la fin, l'écran s'est inversé. J'ai compris pourquoi maintenant. Il faut que je fasse attention, c'est-à-dire quand je change mon téléphone de côté, il ne reprend pas l'image de la même façon et ça enregistre comme ça et c'est ce qui a fait que ça a faussé à la fin. Malheureusement, parce que j'affectionne particulièrement cette vidéo, je la mettrai en lien à la fin, si vous voulez aller la voir. Donc désolé parfois par les prises de son ou d'écran, j'essaye de faire de mon mieux. Donc je suis à Figeac et je ne savais pas, j'ai découvert que c'est la ville où est né Champollion. Donc beaucoup de choses sont dédiées à Champollion, donc derrière moi notamment le musée Champollion. Et puis je vais vous faire découvrir un peu les petites rues parce que c'est plein de ruelles et c'est très très joli. Donc voilà une des ruelles. Alors vraiment si vous voulez vous venir visiter Figeac, c'est vraiment une très belle ville, il y a une atmosphère particulière. Et c'est très sympa de s'y retrouver. Donc là, on va aller dans un endroit où l'ami qui m'a accueilli, Françoise, dont j'ai parlé hier dans la vidéo, m'a dit, c'est en fait une stèle en hommage à Champollion. Donc ça s'appelle, voilà, c'est ici. Oh, c'est magnifique. C'est la première fois que j'y mets les pieds. J'y rentre avec vous. Voilà cette belle place. Parce que je suis arrivé. Et ici par terre, je vais vous montrer en fait, c'est une stèle avec 3 marches. Et il y a là-bas, c'est du grec. La première marche, c'est du grec. Ici, c'est du copte. Et ici, ce sont des hiéroglyphes. Ici. Donc, je vous ai montré, il y a 3 marches, du grec, du copte et du hiéroglyphe. Je vous explique ça parce qu'en fait, c'est comme ça que Champollion est parvenu à décrypter les hiéroglyphes. Il a trouvé un texte en grec, la première marche, il a trouvé un texte en grec, et il a fait un lien avec le copte qu'il connaissait, c'était le même texte. Donc il a commencé, et après, avec ce texte de copte qu'il connaissait, et avec le lien qu'il a fait avec le grec, il a repéré qu'il y avait des symboles qui étaient aussi, qui pouvaient être retranscrits en hiéroglyphes. Et donc il a commencé à trouver des symboles hiéroglyphes qui étaient similaires au copte, et grâce au copte, grâce au grec, il arrivait à traduire le texte en copte, et donc après, avec la similitude entre les signes hiéroglyphes et copte, il a réussi à traduire le texte en hiéroglyphes. Voilà comment il est parvenu à décrypter les hiéroglyphes. C'est en partant du grec, en passant par le copte, il est arrivé aux hiéroglyphes. Et c'est comme ça qu'après, il a pu décrypter les hiéroglyphes et traduire plein d'autres textes qui parlaient notamment des pharaons. Donc voilà, j'ai jamais su, je connaissais bien sûr Champollion, beaucoup doivent le connaître. C'est une gloire française, on va dire, puisque c'est quand même quelque chose maintenant qui est reconnu, qu'il a découvert les hiéroglyphes, ça ne devait pas être simple. Donc il est né à Figeac, je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais maintenant je sais comment il est parvenu à décrypter les hiéroglyphes, parce que je m'étais toujours demandé comment on pouvait faire pour décrypter une langue qui est complètement disparue et qui est simplement avec des symboles. Donc voilà la petite histoire très intéressante, je trouve, et je suis content d'avoir découvert ce mystère à mon tour. Ce mystère que lui a découvert était bien plus important, mais j'ai découvert le mystère de comment Champollion était parvenu à décrypter les hiéroglyphes. Donc voilà, toutes ces stèles en son honneur.
Et là-bas, il y avait son musée. Donc on va continuer la visite. Donc c'est plein de petites ruelles. C'est vraiment une très très belle ville. Voilà, une belle porte. Et je vous reprends un peu plus loin pour vous montrer d'autres lieux de Figeac. Il y en a plein. Alors là, je suis devant une entrée de magasin toute particulière, comme vous pouvez le voir. C'est un magasin de vêtements. Et vraiment l'entrée, j'ai trouvé toute particulière pour un magasin de vêtements dans cette architecture. Donc la ville est somptueuse, c'est vraiment une ville médiévale. Chaque bâtiment mériterait que je le filme. Il y en a vraiment beaucoup de maisons, chaque maison a sa particularité, c'est un musée, toute la ville est un musée en fait, d'architectural. Toutes les maisons sont différentes, il y a des porches comme celui-ci qui est très particulier, vous pouvez le voir. Donc, voilà une entrée d'église en fait, une arche d'église. Donc c'est vraiment une très belle ville que je vais continuer à vous faire visiter, mais comme je dis, je ne vais pas pouvoir tout filmer parce que presque chaque maison serait à filmer. À une suite. Petit moment de recueillement dans l'église Saint-Sauveur. Alors depuis que j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle en 2014, j'ai pris pour habitude de visiter plus facilement les églises. C'est un moment de recueillement. C'est vrai que bien souvent, à certains horaires, il y a très peu de personnes, donc beaucoup de calme. Et puis j'ai appris à apprécier cette architecture, là où avant je n'y mettais pas les pieds par rejet de la forme que la religion, que j'avais vis-à-vis des religions. Et donc maintenant je rentre en paix dans ces lieux de culte. Là on est face à l'hôtel principal, avec un superbe tabernacle, il me semble que c'est comme ça qu'on appelle. Là j'entre dans la salle capitulaire, vraiment magnifique, avec ses vitraux, ses arches. Un endroit magnifique. Il y a des tableaux qui représentent le chemin de croix du Christ. Vraiment un très très bel endroit. Je vous montre l'architecture du plafond dans cette petite chapelle au sein de la même de l'église. Le Christ miséricordieux avec ce cœur flamboyant et cette main tendue
qui me touche à chaque fois. Voir ce cœur ouvert et lumineux. Nous invite-t-il pas à trouver notre propre cœur lumineux? Invitation à la paix. Et voici l'édifice vu de l'extérieur. Notre-Dame la Sauveur. Là, face à une superbe maison. Et vous allez pouvoir le voir, comme on le disait, la taille des hommes a monté au fil des siècles. Et a priori, au Moyen-Âge, on pouvait constater que les hommes étaient plus petits. Parce que vous pouvez constater que c'est l'entrée de la maison. Il y a une autre porte à côté. Et je fais 1m76. Donc à l'époque, les hommes de l'époque étaient beaucoup plus petits que maintenant. Donc, la porte est très basse. Donc on peut constater grâce à ça que la moyenne de la taille des hommes a grandi au fil des siècles. Là, je passe tout juste. Intéressant à observer. Et comme toute ville médiévale, c'est un dédale de rues et de passages où j'aime me perdre. Et c'est ça que j'aime dans ces villes-là. Et on se perd dans la ville, à traverser par des petits passages en plein cœur de ville, où on se perd, on se retrouve, d'un seul coup, on se retrouve à un endroit dans lequel on est passé. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Ça me rappelle le Mont Saint-Michel, où j'ai fait une vidéo aussi. C'est exactement ça. Donc c'est un dédale de rues et de passages dans lequel j'adore me perdre et vagabonder, j'ai envie de dire. C'était spécial. Là, on peut voir un arbre qui a pris toute sa place sur le passage. On va passer à travers. C'est sympa. Ouais. J'adore. Très belle ville. Alors ici, on peut voir, et il y en a énormément, des petites impasses qui permettent de desservir des maisons. Donc là, avec une porte. Donc il y a beaucoup de petites impasses comme ça qui desservent des entrées de maisons. C'est très particulier. Voilà un autre petit cliché. Je vous fais des petits clichés là, parce que je ne pourrais pas filmer toute la ville, d'endroits que je trouve beaux, paisibles. Voilà, je vous fais partager ça. Ça me fera de beaux souvenirs pour moi aussi quand je regarderai les vidéos. Ici, on peut voir la deuxième église de Figeac, Notre-Dame du Puy. Dont l'entrée et puis d'ici on surplombe la ville comme vous pouvez le constater. Une table d'orientation ici. Et vous pouvez voir ici la seconde église que je vous ai fait visiter tout à l'heure. Voilà la vue circulaire. Et
de l'église que je viens de vous faire voir à l'extérieur, avec un magnifique tabernacle. Et ici, un petit clin d'œil à Saint-Jacques, Saint-Jacques de Compostelle. Parce que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe par Figeac, le chemin du Puy-en-Velay, que j'espère faire un de ces 4. Voilà le clin d'œil. Donc je sais que le jour où je referai ce chemin du Puy-en-Velay pour aller à Saint-Jacques, eh bien je passerai par Figeac de nouveau. Ce sera sûrement très fort pour moi d'y revenir en tant que pèlerin, cette fois-ci en cheminant sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc là, c'est le fameux Saint-Jacques, qui est le saint des pèlerins. Encore un petit chemin que je vous fais partager. Donc on peut voir vraiment toute cette architecture de la pierre. Maison en colombage au-dessus. Il peut y en avoir de nombreuses, notamment dans le Gers et notamment beaucoup dans le sud-ouest. Donc, comme je vous le disais, vous voyez, des dalles de passage qui continue. Un autre qui part par là. C'est une impasse. Et qui, je crois, va nous faire arriver sur la place Champollion que je vais vous montrer juste après. De nouveau une maison avec une très belle architecture. Et en descendant, on va arriver à la fameuse place Champollion. Alors il y a une livraison de camions qui fait beaucoup de bruit. Et donc je vais vous montrer la place Champollion avec un très beau monument en face aussi. Et donc la place Champollion, comme je le rappelle au début de la vidéo, en hommage à Champollion qui est né à Figeac. Et ici, je suis en train de vous montrer le musée Champollion, où mon ami m'a dit qu'il est regroupé toutes les écritures du monde, enfin beaucoup d'écritures du monde, en hommage à Champollion qui a décrypté les hiéroglyphes. Voilà, je vais m'éloigner parce que c'est pas agréable avec le camion. Et revenir un peu plus au calme. Et voilà, un dernier petit plan. De ces dédales de rue et de Figeac. Et maintenant, je vais rentrer, vous allez voir, de là où je suis hébergé, donc chez Françoise, qui est dans des petits dédales de rue, très sympathiques pour y accéder, et auquel je me rends. Donc dans cette très belle ville de Figeac, j'aurais pu faire de nombreux plans. Là encore, un endroit très joli. J'ai même pas fait attention encore avec ce Porsche. Et c'est pas par là que je vais. Pour aller rejoindre la demeure dans laquelle je suis depuis hier. Normalement, je devais repartir aujourd'hui, mais finalement, je reste ce soir, une journée de plus, pour profiter, parce qu'on va aller à Rocamadour. Je ferai peut-être une vidéo. Parce que cet après-midi, on va à Rocamadour, que je n'ai jamais visité. Françoise m'a proposé de s'y rendre. Et il est possible, j'envisage de rester une nuit de plus pour rester encore
une journée supplémentaire demain. Donc voilà le petit lieu où je suis hébergé, au bout d'un petit chemin, chez Françoise, avec une magnifique demeure, plein de paix et d'amour. Et je suis vraiment content d'être arrivé là, à faire la rencontre de Françoise. J'ai fait une vidéo, voilà. Je suis maintenant devant chez Françoise. Je vais rentrer. Donc je vous ai fait visiter Figeac, qui est vraiment une très belle ville, que je vous invite, si vous passez par là, à vous y arrêter. J'ai la chance, on est le 7 septembre, donc il n'y a plus du tout de touristes. C'était très calme, parce que Françoise me dit que l'été, bien sûr, il y a beaucoup plus de monde. Donc j'ai pu la visiter dans de bonnes conditions. Je vais continuer à la visiter, parce que je n'ai pas encore tout fait. Et puis je vais retrouver donc la demeure où je suis hébergé, où j'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien là, allez voir dans cette vidéo que j'ai nommée La beauté humaine, parce que j'ai été très touché par l'accueil de Françoise et par tous les accueils, mais ici j'ai envie de dire, je l'explique dans la vidéo, donc je vais mettre en lien ici comment j'ai été touché par cet accueil et toute cette fraternité que je rencontre tout au long de mon chemin et qui me touche. Et voilà, donc c'est beau et c'est fort. En plus de découvrir des lieux, je ne sais pas combien de villes j'en suis, de nouvelles villes que j'ai découvertes. Je dépassais plus de 10 villes que je n'avais pas, que je découvre sur ce chemin, de ce Tour de France. Donc c'est super, des rencontres géographiques et des rencontres humaines, tout ça cumulé fait que c'est puissant, c'est beau, c'est fort. Et vraiment, je regrette rien. Je ne m'attendais pas à vivre une aventure aussi forte. Allez, bis du cœur, et la prochaine vidéo, ça devrait être à Rocamadour si j'arrive à la faire, parce qu'il risque d'y avoir un peu plus de monde. Allez, à plus tard.